Yo les otaku, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire une vidéo analyse comme toutes les semaines désormais sur le dernier épisode de la saison 7 de My Hero Academia. Donc là, il y aura une review, une analyse sur l'épisode 8 qui va nous montrer un combat que je pense on attendait tous, Shoto contre Crematorium. Let's go! On va donc attaquer cette analyse, cette vidéo analyse. Mais avant tout les amis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner en activant la cloche. Bien sûr, si vous kiffez la vidéo, bon, pas forcément tout de suite parce que la vidéo vient à peine de commencer, mais si tout au long de cette vidéo vous kiffez ou si vous voulez soutenir la chaîne et booster un peu cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. C'est parti, on n'attend pas plus longtemps, on commence cette analyse. Donc, l'épisode 8 de My Hero Academia, je vous le disais, c'est le combat qui est un des plus attendus, c'est-à-dire Shoto contre Dabi. Les deux frères, combat fracticide, combat fraternel. Et l'épisode commence quand on voit un inspecteur de police qui va se rendre à la cellule, vous savez, du docteur qui effectue les expériences, celui qui a conçu, entre guillemets, le corps de Shigaraki. Et celui-ci explique à l'inspecteur de police que, vu qu'il n'y a plus beaucoup de gardes, selon lui, la dernière guerre a commencé. Et il explique que la création de Crematorium est le fruit en gros de leur expérience, c'est-à-dire que ils ont planté des graines de folie un peu partout pour que le jour de ce combat, le combat qu'ils attendaient, celui-ci, ils aient toutes les cartes en main et toutes les chances de leur côté pour que All for One gagne. Et comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, donc la vidéo de l'épisode 7, nous avons le droit à un gros flashback, mais c'est pas un flashback lourdeau, là c'est un flashback qu'on attendait et qui va nous parler de l'enfance de Dabi, et c'est un flashback vraiment super intéressant. Et ce flashback, qu'est-ce qu'il nous révèle? Il nous révèle en fait que Toya, donc alias Dabi, alias Crematorium, a vraiment été éduqué par Endeavor de façon à vouloir rendre son père fier. C'était vraiment la priorité de Toya lorsqu'il était enfant, et il avait dit à son père qu'il avait trouvé une nouvelle technique, une nouvelle puissance de ses flammes. Il a donné rendez-vous à son père dans la forêt, et son père n'est pas venu. Et on se demandait comment les marques de Dabi étaient apparues comme ça sur son corps, le fait qu'il ait la peau brûlée. On avait eu un bref aperçu dans les saisons précédentes, mais là on a l'explication définitive en fait. Donc il a donné rendez-vous à son père pour qu'il le rejoigne dans la forêt pour lui montrer sa nouvelle technique et la puissance de ses flammes, parce qu'il veut que son père soit fier. C'est vraiment sa raison de vivre à Toya, c'est que son père soit fier de lui. Et malheureusement, Endeavor ne va pas au rendez-vous et pose un gros lapin à son petit-fils qui voulait vraiment lui montrer ce dont il était capable. À ce moment-là, Toya pleure et ses émotions, il se laisse submerger par ses émotions et ses flammes. Et à ce moment-là, son corps prend feu. Donc, on savait, on avait vu dans les saisons précédentes que c'est lui qui avait mis feu à la forêt et qui avait créé un feu que les pompiers avaient eu du mal à éteindre, qu'il avait brûlé des dizaines et des dizaines d'hectares, je ne me rappelle plus exactement combien, mais on savait pas comment ce feu avait été lancé. Et bien c'est juste parce qu'il s'est laissé submerger par ses émotions en fait. Sa tristesse, sa déception a fait que son corps a pris feu. Et en plus de détruire toute la forêt qu'il y a autour de lui, il s'est lui-même détruit. Il s'est auto-brûlé en gros, si vous préférez. C'est assez dramatique quand même. Suite à ça, il a avancé dans la souffrance parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous vous brûlez un tout petit peu, vous avez vu comment ça fait mal? Alors imaginez de vous brûler tout le corps. J'imagine même pas la souffrance qu'il a dû endurer Toya. Et après, il est tombé dans un espèce de lac, ce qui l'a éteint en gros. Mais il avait la peau complètement calcinée et il avait limite plus de bras en fait. On voit que ses bras étaient coupés à ce niveau-là, et c'est pourquoi on voit que maintenant aujourd'hui il a des bras qui sont avec de la peau morte. Et ça, le docteur justement donc explique qu'ils ont recueilli Toya, que c'est All for One qui a mis la main dessus, qu'ils ont reconstitué son corps avec la peau d'autres êtres humains, et Toya est resté dans le coma pendant 3 ans. Et là il y a une scène qui est vraiment bien faite lorsqu'il se réveille dans cette espèce de clinique. On l'entend penser, donc on le voit pas parler, on l'entend penser avec sa voix d'enfant, vraiment d'enfant. Et lorsqu'il se met à parler, il a sa voix qui a mué, et même lui, il est choqué. C'est-à-dire que même lui, quand il pensait avec sa voix d'enfant. Il n'avait pas encore découvert sa nouvelle voix, en fait, une fois qu'elle avait mué. J'ai trouvé ce passage vraiment très, très, très bien fait, très intelligent. Et en gros, à ce moment-là, ils ont essayé de recruter Toya, mais celui-ci s'est détourné de All for One et du docteur. Lui, il n'avait qu'une seule envie, c'était de voir son père, de le rendre fier, et il est retourné chez lui. En fait, qu'est-ce que ça nous montre, ce gros flashback? Ça nous montre vraiment que, à la base, Toya n'avait pas de côté méchant. La seule préoccupation qu'il avait, c'était que son père l'aime et que son père soit fier de lui. Et à ce moment-là, à cette époque-là, Endeavor, on le sait tous, c'était un gros bâtard. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Il s'est pas comporté, s'il avait été voir Dabi pour que celui-ci lui montre sa toute dernière technique, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. C'est difficile à se dire, mais en gros,
si on en est là aujourd'hui, Endeavor a quand même une grosse part de responsabilité. Et donc je vous le disais, Toya s'est détourné de la proposition de All for One, parce qu'à ce moment-là, il était dans la clinique du docteur et de All for One, clairement, qui ont tenté de le recruter, mais il leur a clairement mis un vent, parce que lui, il voulait absolument rejoindre son père. Donc pour lui, son père, si pendant 3 ans n'est pas venu le chercher, c'est parce que sans doute il était débordé. Enfin voilà, il a essayé de se trouver des fausses excuses, et il est retourné chez lui. Il espérait voir que sa mort avait fait changer son père. Donc là, c'est cette scène qu'on voit symbolique où on le voit retourner chez lui. Il dit « J'espère qu'au moins ma mort aura été utile, au moins je n'aurais pas vécu pour rien. Si ma mort a réussi à faire changer mon père afin qu'il ne se comporte pas comme ça avec Shoto et avec mes frères et sœurs, c'est qu'au moins ma vie n'aura pas été inutile. » Sauf que quand il rentre chez lui, il voit Shoto allongé par terre et il voit Endeavor, les flammes autour de lui et les flammes partout dans la pièce d'ailleurs, en train de mettre la misère en gros à Shoto. En fait, exactement ce qu'il avait fait à Toya, il refait la même chose sur Shoto. À ce moment-là, Toya prend un gros coup derrière la tête parce qu'il se rend compte que même sa mort n'aura pas servi à quelque chose. En gros, son père, il en a vraiment rien à foutre. La seule chose qu'il a, c'est son envie à lui pour passer numéro 1 devant All for One, devant All Might. Toya s'enfuit et c'est à ce moment-là qu'il part. Voilà, il quitte, on le perd de vue. Même All for One et ses équipes le perdent de vue. Ils ont même eu un grand étonnement lorsqu'ils l'ont vu revenir quelques temps après. Donc ça, c'était dans la saison 1 ou 2, je sais plus. On le voit revenir pour rejoindre l'équipe de Shigaraki. Ils ont été super étonnés de le voir parce que déjà, premièrement, ils pensaient pas qu'il allait survivre à ses blessures. Deuxièmement, parce que ils ont pas réussi à mettre la main sur lui et que en gros, lui, il joue pour sa propre personne. C'est-à-dire qu'il a pas rejoint l'équipe de All for One pour servir All for One. Il a rejoint l'équipe de All for One pour son propre but à lui, mettre la misère à Endeavor et à Shoto. Donc voilà pour le flashback en gros de Dabi. Ce que je peux reprocher à l'épisode, pour ma part, parce que j'ai trouvé que du coup ça a saccadé vachement le combat. Je m'attendais à ce qu'il y ait un flashback, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je m'attendais à une grosse partie flashback suivie d'une grosse partie combat. Et en fait, ça a fait flashback, combat, flashback, combat, flashback, combat. Du coup, ça a un peu cassé le rythme du combat. On a eu quand même droit à de jolies scènes, mais voilà, j'ai trouvé que ça avait cassé un peu le rythme. J'aurais préféré qu'il y ait un gros flashback suivi d'un gros combat. Ça n'a pas été le cas, bon, ça reste quand même un super épisode, peut-être même le meilleur depuis le début de la saison 7 quand même. Mais en gros, voilà pour ce flashback de Dabi, qui nous apprend clairement que Dabi, en gros, avait vraiment pas le fond mauvais et que petit à petit, face à son père, au comportement de son père, il a sombré dans la folie en gros. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un peu ce que va lui reprocher Shoto, puisque lorsqu'ils s'affrontent, Dabi reproche à Shoto qu'en gros il fait exactement la même chose que lui, sauf que Shoto lui dit en gros, certes papa c'est un enfoiré, en gros il prend pas ces termes-là, mais en gros c'est ce qu'il dit. Certes papa c'est un enfoiré, certes il t'a fait la misère, mais toi tu as choisi de tuer des innocents et ça c'était ta propre décision. Et là Shoto n'a pas tort, puisque en gros Shoto a vécu un peu la même chose que lui, peut-être en quand même un peu moins terrible, mais c'est pas pour autant qu'il a basculé du côté obscur. Et on peut pas dire que c'est parce qu'il était entouré d'Izuku et tout. Alors oui, ça a aidé. Ça a aidé surtout pour le mettre sur le bon chemin, mais ça l'a pas aidé à ne pas basculer du côté obscur, parce que avant de connaître Izuku et tout le reste, il était déjà rentré à UA. Donc c'est il était déjà dans le droit chemin en gros. Voilà en gros pour la partie flashback sur Dabi. Maintenant, on va expliquer un peu le combat. Dabi nous montre une extrême puissance. Les flammes sont super puissantes, sont beaucoup plus puissantes que celles d'Endeavor. Et à force de regarder son père à la télévision, il le dit que c'est comme ça qu'il s'entraînait. Il a scruté son père à chaque fois qu'il passait à la télévision pour copier ses techniques. Et il a copié le point incandescent de Endeavor, mais en gros avec une puissance accrue, et il s'en sert contre Shoto. Il défonce bien Shoto comme il faut, et Shoto quand même a une très bonne résistance parce qu'il se fait enfin, c'est ce qui m'a un peu étonné dans l'épisode, et c'est un peu ce que je reprochais aussi à cet épisode, c'est que pour moi cet épisode aurait dû durer peut-être 2 ou 3 épisodes. Alors peut-être pas 3, mais au moins 2 épisodes. Je vous explique pourquoi. C'est que la partie combat, Endeavor est très fort, Endeavor défonce Shoto, mais quand je dis défonce, c'est pas genre il lui met un coup, c'est genre il le rue de coups. Coup de poing, 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 je te propulse contre l'immeuble. Et en gros, on a beau nous dire Endeavor est surpuissant, il a décuplé la technique de pas Endeavor, depuis tout à l'heure je dis Endeavor, mais je parle de Crématorium bien sûr. On nous dit en gros que Dabi est ultra puissant, qu'il a décuplé la technique de Endeavor, mais en gros avec cette technique qui est censée être surpuissante et plus forte que celle d'Endeavor, il tabasse Shoto, et Shoto en gros à part avoir la bouche qui saigne et le front qui saigne, et ben en fait ça lui fait pas grand chose. Donc c'est ce que j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. C'était un peu contradictoire on va dire. Donc Dabi ultra rapide, il fracasse un peu Shoto, et Shoto nous explique qu'en gros lui il a développé une technique, parce que Shoto donc il a le côté froid, il a le côté chaud de son père et le côté froid de sa mère. Et il a débloqué une technique qui lui permet d'exploiter les deux. Son père voulait qu'il utilise ce côté froid pour refroidir son corps, et en fait il a fait totalement l'inverse Shoto. Donc ça c'est pareil, j'ai pas trop compris au premier visionnage, j'ai dû regarder une deuxième fois pour comprendre.
En gros, ce qu'il essaye de nous dire, c'est que grâce au côté froid, donc il fait circuler dans son cœur, hein, il nous dit, hein, il fait circuler dans son cœur et au travers de ses veines et de ses artères, son sang chaud et son sang froid. Et au lieu de s'en servir pour refroidir son corps, il fait l'inverse. Il va pouvoir développer la puissance de ses flammes, mais sans que son corps ne brûle, contrairement à Dabi, parce que il a ce côté froid qu'il utilise. Et grâce à ça, il peut encore plus décupler ses flammes, parce que tout simplement, il n'en souffre pas. Donc ça, c'était vachement intelligent, j'ai trouvé. Donc là, c'est la flamme blanche et bleue qu'on voit. Il y a un côté bleu, bleu clair pour le froid et côté jaune pour le chaud. Du coup, c'est grâce à cette technique qu'il va pouvoir mettre la race, en gros, à Dabi. Comme je vous dis, ça s'est passé ultra vite, hein. Et au début, il le fait une fois, il arrive à le contrer, mais sa technique s'éteint parce qu'il ne peut pas l'utiliser super longtemps. Et à ce moment-là, Dabi veut le défoncer avec une nouvelle technique de feu, mais il y a les 3 Gus, hein, les élèves de Endeavor, qui se mettent devant et qui bloquent la technique. Et en gros, bon, ils ont servi à ça. Sinon, Shoto aurait pris cher, si on comprend bien. Mais on peut quand même se poser la question, parce que il a quand même enduré tous les coups d'avant, sans que ça a eu trop l'air de l'affecter. Et suite à ça, il rallume ses flammes. Alors son côté bleu et son côté jaune, comme je vous disais, pareil, j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Il perd la technique parce qu'il peut pas l'utiliser trop longtemps, mais 2 secondes après, il peut de nouveau la réutiliser. Voilà pourquoi je dis que pour moi, ce combat aurait dû tourner sur 2 épisodes quand même. Et en gros, en rallumant ses flammes, il débloque une autre technique ultra puissante, en tsunami antarctique, je crois, quelque chose comme ça. Et ça consiste à dégager un grand froid, parce qu'on voit tous les immeubles autour, hein, sur plusieurs centaines de mètres qui sont totalement congelés. Et à se propulser en mettant un gros coup de poing dans le ventre de Dabi, qui en gros s'éteint suite à ce coup, et perd connaissance, il tombe sur l'épaule de Shoto. Et là, l'épisode s'arrête. C'est un résumé assez court parce que, comme je disais au début de la vidéo, en gros, il se passe pas grand chose. Le combat va très très vite. Et c'est ce que je vous disais, voilà pourquoi je trouve que ça aurait dû durer sur au moins 2 épisodes, que ce soit un peu plus développé, que Shoto ait peut-être un peu plus de mal quand même, ou quand il se fait défoncer par Dabi, on voit qu'il ait un peu plus de mal à se relever aussi. Il est quand même projeté à pleine puissance dans un immeuble, et en fait, ça lui fait absolument rien. Voilà, c'est un peu ces côtés-là que j'ai trouvé dommage. Et comme je disais, c'est pareil, sa technique. Ce qui est stylé dans une technique de héros qui est cheatée, c'est qu'elle soit dure à utiliser. Il y a toujours un point faible dans une technique dans les shonen. Là, le point faible, a priori, pour Shoto, c'était l'endurance de cette technique. Et en gros, elle s'éteint, et puis 2 secondes après, elle la rallume. Bon, donc je voyais pas trop l'intérêt à ce moment-là de la faire s'éteindre. C'était vraiment juste histoire de mettre un petit peu de suspense pour que les trois élèves d'Endeavor servent au moins à quelque chose. Voilà. Après, il y a aussi l'autre élève qui est dans la classe de Izuku. Vous savez, le gars qui court vite. Je me rappelle plus de son nom, mais en gros, lui, vous me direz dans les commentaires, j'ai complètement oublié son nom. Mais en gros, lui, qui fait partie du groupe et qui clairement n'a absolument servi à rien. Je veux dire, même dans l'épisode 7, dans l'épisode de la semaine dernière, il nous dit « Les flammes de Dabi sont trop puissantes. Si j'ouvre mes réacteurs au niveau de mes jambes, mes réacteurs vont prendre feu. » Mais les héros, ils savaient ça, pourquoi ils l'ont mis dans ce groupe-là à ce moment-là. Il a vraiment servi à rien du tout, en gros, dans le combat. Même là, le combat se termine, et à part dire « Shoto, attention, oh non, Shoto », voilà, il a servi absolument à rien, le gars. Voilà, petit... j'ai pas compris pourquoi il était dans ce groupe-là, du coup, si en gros tu sers à rien parce qu'il fait trop chaud et que tes réacteurs, tu peux pas les utiliser. Bon, voilà. Peut-être c'était pour mettre un petit peu de suspense, peut-être que dans les autres groupes, il aurait servi également à rien. Je parle de l'auteur. Il n'a pas trouvé d'utilité à ce personnage, en gros, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Voilà, c'était assez rapide, les amis. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé en commentaire de cet épisode. Moi, j'ai quand même kiffé, hein, comme je vous dis. Je pense que c'est quand même l'épisode le plus intéressant de la saison, mais pas par rapport au combat. Le combat est fun, mais il va trop vite. Là où c'est le plus intéressant, c'est par rapport au flashback sur Dabi. Ça nous fait nous attacher un petit peu plus au personnage, mais je trouve que Shoto a raison. En gros, t'as vécu la misère, mais si t'as décidé de basculer du côté obscur et de tuer des innocents, te cherche pas d'excuses, mon coco, ça c'est ta décision à toi. Voilà. Mis à part ça, c'est clair que le flashback est assez marquant. Ça nous montre vraiment encore une fois que Endeavor, quand il était plus jeune et que ses enfants étaient plus petits, c'était vraiment un gros bâtard, faut dire ce qui est. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je l'ai déjà dit au début de vidéo, mais n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les amis, ça ferait plaisir. Booster les vidéos MHA, hein, j'en fais toutes les semaines. Elles ont un petit peu du mal à décoller. Donc, n'hésitez pas à les booster avec des petits pouces bleus, des partages, des commentaires. Sur ce, les amis, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MHA. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos également sur Boruto, si vous kiffez Boruto. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao les otaku.